Tiskou leshanim rabot neimot vetovot. J'espère que nos prières pendant Rosh Hashanah nous ont permis à tous d'être inscrits maintenant dans les bons livres et nous attendons la confirmation le jour de Yom Kippour qui arrivera bientôt. Nous avons commencé cette fête de Rosh Hashanah en disant Tichle Shana Vekilolotea, que l'année qui s'est écoulée avec toutes ses difficultés se termine et avec elle toutes les vicissitudes, toutes les malédictions qui l'ont accompagnée. Et nous avons terminé le dernier refrain en disant Tachel Shana Ve Birkotea, et que la nouvelle année commence avec ses bénédictions. D'ailleurs, à la fin de la parashat Nitzavim que nous avions lue quelques jours avant, nous avions dit que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, avait placé devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et il nous invitait Ubacharta Bachaim, tu choisiras la vie. Alors, c'est un choix que nous allons avoir à faire tout au long de cette nouvelle année 5786, et je voudrais partager avec vous un enseignement que j'ai entendu du Rav Alouf Golan à propos de la parashat qui précédait encore la parashat Kitavo, et qui nous permet effectivement de tirer la bonne carte, de tirer la carte bénédiction et pas le contraire. Comment faire? En fait, nos sages ont institué depuis l'époque de Ezra qu'avant Rosh Hashanah, on lise justement cette fameuse paracha Kitavo, dans laquelle, après quelques bénédictions, on trouve 98 contraires de bénédictions, 98 malédictions qui donnent froid dans le dos, et en les lisant, on ne pouvait pas s'empêcher de penser aux événements les plus terribles de l'histoire du peuple juif. Et de la même manière, avant Shavuot, nous avions lu la parashat Bechukotai, la dernière parashat du troisième livre de la Torah, le Lévitique, dans laquelle, là-bas, c'était Dieu directement qui nous avait donné 49 contraires de bénédiction. Alors, ces annonces terribles, comment les transformer, comment les neutraliser, les transformer en bénédiction? En réalité, nous avons eu la réponse dans la parashat Kitetse, qui était juste avant la parashat Nitzavim, dans laquelle on nous parlait des interdictions de mariage, et entre autres, tu ne te marieras pas avec un Ammoni ou un Moabite, parce que lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau. Ça, c'est une des raisons. Et la deuxième raison qui est donnée par la Torah, parce qu'ils ont joué les services de Bilham pour venir te maudire. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu nous donne le secret, qui est le suivant. Velo ava Hashem Elohecha lishmoa el Bilham. Et Dieu n'a pas voulu écoutez Bilham, Vayafoch Hashem Elokecha, et l'Éternel, ton Dieu, a transformé l'Echa pour toi, et ta klala libracha, la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Qui aevra Hashem Elokecha, car l'Éternel, ton Dieu, t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire? Pour illustrer cela, le Rav a rapporté une histoire qui se trouve dans le traité Moed Katan, à la page 9a et b, où on nous raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait deux élèves, Rabbi Yonatan ben Chasmai, et un autre qu'on retrouvera dans un autre épisode de la vie de Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda ben Gerim. Ces deux élèves étaient venus chez lui pour étudier le traité de Nedarim relatif aux vœux, et après leur séjour où ils avaient terminé leur étude, ils sont venus un soir prendre congé du Rav. Et le lendemain matin, à nouveau, ils se présentent devant le Rav pour le saluer et lui dire au revoir. Rabbi Shimon leur dit, mais vous êtes déjà venu me saluer hier soir. Il dit, oui, mais c'est toi qui nous as appris que quand un élève vient saluer son maître, mais qu'il passe encore une nuit dans la même ville, alors il a l'obligation le lendemain matin de venir le saluer, comme tu nous l'as appris, avec des versets qui nous donnent ce détail au moment de l'inauguration du temple par le roi Salomon, où les Juifs ont donné congé le 8e jour, c'est-à-dire le jour de Shmini Atzeret, le dernier jour de la fête qui prolonge Sukkot, et ils sont revenus le lendemain. Et on dit, mais pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils avaient passé la nuit qui suivait Hoshana,
Shmini Atzeret, puisqu'on n'a pas le droit de voyager. Alors, devant l'érudition de ses élèves et leur perspicacité, Rabbi Shimon dit à son jeune fils Elazar, qui va passer avec lui 12 ans et même une 13e année dans la grotte, va vite leur demander une bénédiction parce que ce sont des gens de grande valeur. Il les rejoint. « Qu'est-ce que tu veux, mon fils ? Mon père m'a demandé de venir voir pour recevoir une bénédiction. Tu veux une bénédiction ? Alors écoute bien. Tu vas semer et tu n'engrangeras pas. Tu vas faire entrer des choses, mais tu ne les sortiras pas. Tu ressortiras des choses, mais tu ne les feras pas rentrer. Ta maison sera détruite et tu seras toujours un voyageur, tu seras toujours quelqu'un d'itinérant, un passager. Ta table sera toujours bouleversée et tu verras pas une nouvelle année. » Rabbi Elazar retourne chez son père avec une triste tête. Il dit à son père, « Papa, tu m'as envoyé recevoir une bénédiction et c'est tout le contraire. » Rabbi Shimon lui dit, « Mais qu'est-ce que tu as entendu, mon fils ? Explique-moi. » Et il lui raconte tout ce que je viens de vous dire. Il dit, « Mon fils, tu n'as pas entendu les choses comme tu devais le faire. Écoute bien. Quand ils t'ont dit, tu sèmeras et tu ne rentreras pas, ça veut dire que lorsque tu te marieras, tu auras des enfants, mais Dieu leur accordera une longue vie et tu n'auras pas à les enterrer. Quand ils t'ont dit, tu engrangeras et tu ne sortiras pas, ça veut dire que lorsque tes fils se marieront, ils feront rentrer des nouvelles filles, tes belles filles dans la maison, et tu n'auras pas à les renvoyer chez leur père parce que tes enfants seront décédés. Tu feras sortir et tu ne rentreras pas, ce sont tes filles que tu vas marier, et que tu n'auras pas besoin de faire revenir à la maison parce que leur mari aurait été décédé. Quand il t'a dit, ta maison sera détruite et tu seras en permanence quelqu'un d'itinérant, un nomade, un touriste, ça veut dire que la seule maison définitive que quelqu'un a, c'est les 2 mètres carrés dans lesquels il repose après 120 ans, et cette tombe-là, pour toi, elle sera détruite parce que tu verras le Mashiach. Et en fait, tu seras toujours, puisque ce monde, c'est un monde passager, tu seras toujours un itinérant et un touriste sur cette terre, puisque tu vivras longtemps. Ta table sera toujours en désordre, tout simplement parce que tu auras une nombreuse progéniture, tu auras des enfants, des petits-enfants qui seront là autour de ta table à mettre un peu de bagaille, mais c'est de l'animation. Et quand il t'a dit que tu n'auras pas une nouvelle année, ça veut dire que quand tu te marieras, tu garderas ta femme toujours. Et elle ne décédera pas ou tu ne la répudieras pas, si bien que tu n'auras pas à avoir une nouvelle femme pour laquelle tu devras appliquer la loi de la première année avec toutes les règles que t'impose la Torah. Alors de cette histoire, on comprend qu'un même récit peut être compris de manière terrible, alors que Rabbi Shimon, lui, a su l'interpréter pour chacun des éléments de manière extraordinairement positive. Et c'est ça la leçon du verset que j'avais cité tout à l'heure. Bilam est venu maudire le peuple juif, mais Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu le regarder comme ça. Et il a transformé ses malédictions en bénédictions. Pourquoi ? Parce qu'il aime le peuple juif. Et ça va être la clé sur laquelle nous conclurons dans un instant. Mais toujours est-il, remarquons, puisque nous connaissons le nombre de ces malédictions, que les 98 malédictions de la parashat Kitavo et les 49 de la parashat Bechukotai, ça fait 147, la valeur numérique de Tov Aïn, celui qui a un bon œil. Si on est capable de regarder les choses de manière positive, pas le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein ou même complètement plein, alors Akadosh Baruch Hu écoute. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand on fait un rêve, on doit le raconter qu'à quelqu'un de nos amis qui nous répondra quand on lui dit « j'ai fait un rêve », « Chalom Tov, Chalom Shalom », c'est un bon rêve, un rêve de paix. Sinon, il ne faut pas lui raconter, parce que tout va dépendre de son interprétation. Toujours est-il que nous avons là une clé importante.
Dieu a changé la malédiction en bénédiction parce qu'il nous aime. C'est l'amour du peuple juif qui a transformé ceci. Et c'est la raison pour laquelle le Harizal nous dit, le matin, quand nous commençons notre prière, nous devons dire « Are ani mekabel alay » voilà que je prends sur moi le commandement positif de « Ve'afta le'acha kamocha » d'aimer l'Éternel, d'aimer mon prochain comme moi-même, Ani Hachem, je suis l'Éternel. Et effectivement, si on aime notre prochain, alors tout ce qu'on envoie comme onde vis-à-vis de lui et donc réciproquement toutes celles qu'on reçoit de lui sont positives et c'est tout pour le bien. Et nos prières, elles peuvent alors monter tout ensemble vers le trône d'Akadosh Baruch Hu. Pour terminer, je dirais la chose suivante. Cet amour qu'on nous demande vis-à-vis de notre prochain, Ahava, valeur numérique 13. Si tu aimes ton prochain Ahava et que lui, il t'aime en retour Ahava, 13 et 13, ça fait 26, alors on reconstitue le nom de Dieu. Ani Hachem, c'est pour ça qu'il a signé de son nom cette injonction. Face à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de ces paroles de Torah, nous ayons toujours un regard positif sur tous les événements qui vont survenir cette année, même si nous ne sommes pas capables tout de suite d'en comprendre la véritable portée, et surtout, dans nos relations avec notre prochain, de faire ce par quoi nous commencerons demain matin la prière. Je prends sur moi l'engagement d'aimer mon prochain comme moi-même, et grâce à cela, de provoquer l'unité de Dieu qui nous amènera très rapidement la Géoula, et dans quelques jours, la Khatima Tova, le bon tampon sur les bonnes décisions, les bons décrets qui auront été pris pour nous. Gmar Khatima Tova, Bechol Tov.